Et oui, ce checkpoint n'est pas arrivé tout seul dans le désert. Bonjour à tous. Avant de partir sur cette 5e étape, je vous propose de partir à la découverte des hommes et des femmes de l'ombre qui posent ces checkpoints tant recherchés par les équipages. À l'image des pisteurs dans les stations de sport d'hiver, les 9 équipes d'ouverture balisent les 7 parcours et assurent une véritable fonction d'éclaireur en ayant toujours une longueur d'avance. Aujourd'hui, on va positionner les balises donc sur les CP que les filles devront trouver demain. On est en train de préparer toutes les rations pour les 2 prochains jours, puisqu'on ne rentre plus au bivouac jusqu'à la fermeture des dunes. Indispensable au bon fonctionnement de la course, les ouvreurs vivent en décalage, toujours dans l'anticipation. Allez, en seconde, ça va monter. Il y a eu un vent de sable il y a 2 jours. Tout a été remué et il n'y a plus de portance. Pour un ouvreur, la précision est une obsession. Les balises doivent être positionnées à l'endroit exact de la carte, au mètre près. C'est dur. Heureusement qu'ils sont là, ces ouvreurs. On est à 3 mètres de la balise, 3 mètres 80. Devant toi? Ouais, Tu crois pas? Juste là. Bonne journée. 6 heures de dune, moi je dis que c'est bien. Il faudrait faire ça tous les jours. Cheese nos gazelles pour demain. Hein. Bon courage. À la vôtre, bon bonne courage. dune. Hein. C'est long aujourd'hui ou pas? Ah oui, 170 km, il y a quand même de grandes chances qu'on rentre Vers 22 tard heures. dans la nuit. D'accord, bah bon courage. Et pour trouver les 8 checkpoints de cette 5e étape en ligne entre les bivouacs d'Isungerd et Mamid, de nombreuses gazelles ont une motivation supplémentaire. En effet, elles associent leur participation à une cause qu'elles défendent. Par exemple, l'équipage 115 roule aux couleurs de Mécénat Chirurgie Cardiaque. On roule pour l'association Espoir Isère contre le cancer. Alors on roule pour ASF, Autistes sans frontières, c'est une association pour scolariser les enfants autistes en milieu ordinaire. On voulait absolument défendre les valeurs de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Nous roulons pour l'association Rêve, qui est une association qui permet à des enfants malades, à pronostic vital engagé, de réaliser un rêve. À titre d'exemple, visiter le Futuroscope, pourquoi pas. On s'est engagé auprès de nos sponsors à leur verser au moins 5% de ce qu'ils nous auront donné pour aider les familles dont une des personnes est malade et qui auraient besoin de payer une facture, qui auraient besoin d'emmener ses enfants en vacances. On voudrait que chaque collège de France, chaque école primaire ait des enfants différents dans les classes. Le 2 avril, c'est la journée internationale de l'autisme. On espère apporter notre petite pierre à l'édifice. Puisqu'on va récolter des fonds pour faire ce rallye, autant que ça profite également à une association. On espère vraiment reverser pas loin de 1 500 €. Au moins la réalisation d'un rêve. Alors le rallye nous a aidés parce qu'il y a une bonne visibilité qui nous a permis d'associer des partenaires à cette cause-là pour qu'un petit garçon soit opéré. Le petit garçon s'appelle Hassan, il a 7 ans et il vient de Djibouti. Il est actuellement en convalescence, il pète le feu. Pour nous, c'était une belle victoire de partir avec cette image en tête. Ce petit garçon qui a déjà été opéré, ça nous a gonflé à bloc. Dernier réglage, dernière répétition avant l'ultime explication dans les dunes de chez Gaga. Navigation fluide lors de cette 5e étape, à condition de choisir la bonne trajectoire. Écueil passé sans encombre pour les Suissesses en 4x4. Sbinden et Steiner retrouvent de l'oxygène au général. Belle course également pour d'autres Helvètes au pied du podium. Ouais, 4e place là sur... Ça me perturbe, c'est émouvant, ouais. On va essayer de faire au mieux pour garder notre place. Et encore, si on peut grappiller encore une place, ce serait génial.
Les regrets sont éternels et elle pourrait bien en avoir à l'issue du rallye, car Céline Vega, Rohiati et Sophie Fabry sont bien les plus à l'aise en crossover. 4e victoire d'étape pour les Françaises. Problème, elles payent toujours leur 2e journée catastrophique et restent loin des Allemandes au général. Jouable, si elles ratent une balise, oui, sinon c'est pas jouable. Ou sinon c'est vraiment qu'elles ont ratissé, non, c'est pas possible. Chez les quads, la vétérinaire dans la vie semble immunisée contre l'échec. Difficile d'imaginer autre scénario qu'un 10e triomphe en 11 participations pour Betty Craft, solide leader. Ce qu'on redoute toujours, moi, sur le sport mécanique, c'est la casse mécanique. C'est une machine qui ne marche plus ou qui a un problème. On a beau avoir des machines neuves, c'est vraiment ce qui m'angoisse le plus, c'est ça. Enfin, chez les expertes, pas de changement dans le trio de tête. Carole Montillet et Sylvie Fraîche assoient un peu plus leur domination. Cindy Liwad et Claudine Amat sont repoussées à plus de 3 km. Allô? Allô? Y a quelqu'un? À quoi rêve une gazelle? Alors ça c'est une bonne question, tiens. À se faire plaisir. À des balises! Avoir toutes les balises. Aller jusqu'au bout, c'est notre rêve de gazelle. Taper toutes ces balises? Toute la nuit, surtout quand il y a du vent, on rêve à attraper toutes nos balises le lendemain. Et on rêve de les attraper toutes! De ne pas rencontrer d'herbe à chameau, comme on a fait aujourd'hui. D'avoir du beau temps, profiter, s'amuser. D'un massage. Un massage et de partir direction le cap à la Mamounia. Si jamais vous me cherchez, je suis plus là. D'un bon brushing, parce qu'on a les cheveux qui ressemblent à de la paille avec toute cette bise. Et au retour au bivouac. Rentre au bivouac et ne pas se tanker. On aimerait dormir. D'une bonne douche à l'heure actuelle. Une gazelle, elle rêve de quoi? Eh ben, elle rêve de finir le rallye. De finir le rallye. Voilà, c'est tout. Tu n'as pas d'autres questions?